Jésus est interpellé par le serviteur d'un grand officier de l'armée romaine qui lui dit « Viens, s'il te plaît, mon serviteur est malade. » Et Jésus lui dit « Bon, je vais aller le guérir. » Et pendant qu'il était en chemin, l'officier en question demande à Jésus, lui fait demander de ne pas venir chez lui parce qu'il n'est pas digne qu'il entre sous son toit, mais lui dit « Moi qui suis un chef, je donne des ordres à mes subalternes, fais, et il le fait, va, il va, viens, il vient. Toi aussi, tu pourrais en faire autant. » Et Jésus, bouleversé par cette foi d'un homme qui ne fait pas partie du peuple choisi, un officier royal, un officier païen, et il lui dit « À cause de ta foi, ton fils est guéri, ou ton serviteur est guéri. » Eh bien, est-ce que nous avons cette foi dans la puissance, la toute-puissance de Jésus? Jésus, maître de la vie et de la mort. Jésus, maître de la maladie et de la santé. Jésus, maître de temps et de l'histoire. Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Eh bien, mes chers amis, je voudrais vous dire une chose, c'est que je commence à prendre cette phrase au sérieux. Je commence à comprendre ce que Jésus veut me dire. N'aie pas peur, j'ai en main, dans le creux de ma main, l'univers. L'avenir comme le passé, comme le présent. Fais-moi confiance. La foi. Nous n'avons pas idée à quel point la foi peut être un rocher inébranlable sur lequel nous pouvons construire une paix souveraine. Croire. Mes chers amis, j'en suis au point actuellement où je dirais rien ne me trouble, car je sens au fil des jours, dans la mesure où je lui fais confiance, qu'il me donne tout ce que je demande. Il me donne tout ce que je demande. C'est pas croyable, oui. J'ai en tête ce psaume extraordinaire, demande et je te lègue les nations. Pour domaine les lointains de la terre. Demande, demande, demande et tu auras. Demande et tu verras. Croire au miracle. Croire au miracle. Vous allez me dire, c'était autrefois. C'est déjà dépassé. C'est pour les simples d'esprit. Non, je crois au miracle. Je crois parce que je le vois. Je le vois chaque jour. Vous savez, il y a quelques années, je lui dis, j'ai 5 grandes choses à te demander. Parce que quand je lui demande pas n'importe quoi, je lui demande des grandes choses. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, changer le monde. Ah, oui, c'est une grande chose, effectivement. Changer l'Église. Oh, là, c'est pas facile. Surtout quand on voit ce qui se passe. Changer l'Europe, qui est en pleine crise. Changer l'Égypte. Changer l'islam. Et finalement, me changer moi-même. Vous allez me dire, alors ça a changé? Ou bien il s'agissait simplement de wishful thinking, comme on dit en anglais, d'un vœu pieux. Ça a changé, ça a changé, ça change. Oui, oui, j'en ai la preuve. Ça change. Alors, ceci m'a installé dans une paix souveraine.
Ça change parce que j'ai demandé. Ça change parce qu'il me dit « Demande et tu recevras ». Tout ce que vous demandez dans mon nom, vous l'aurez. Je le prends au mot, je le prends au sérieux. Je demande, avec l'innocence d'un enfant, avec cette inconscience de celui qui se sait aimer à la folie. Demande et je te lègue les nations. Et je vis une espèce de conte de fées, un émerveillement continu. Et il me dit chaque fois, tu es content? Je lui dis oui, je suis content, mais je veux encore. Et il me dit, tu verras mieux, tu verras plus, tu verras. Demande mon petit, demande parce que je t'aime, demande parce que je suis maître du monde, demande parce que ta demande va déclencher quelque chose qui ne se produirait pas autrement. Ta demande est efficace, ta prière est efficace, ton désir est efficace. Et voilà que le Seigneur m'exauce royalement, divinement, comme il sait le faire. Dieu, c'est la munificence. Seigneur, donne-moi cette foi inébranlable dans ta force, dans ton amour, dans cet amour tout-puissant qui t'habite et que tu veux mettre à ma disposition. Amen.